Salam alaikum et bienvenue. On est le 18 août 2026. Imaginez un instant, une famille qui a tout perdu dans les flammes cet été. La maison, les meubles, les souvenirs, la récolte d'une vie, partie en fumée en quelques heures. Depuis des semaines, cette famille vit dans l'incertitude, l'angoisse, se demandant si elle sera aidée, comment elle va se reconstruire. Eh bien, aujourd'hui, ce mardi 18 août, quelque chose de très important commence pour ces familles. L'État passe enfin à l'action concrète. Aujourd'hui débute l'indemnisation des victimes des incendies qui ont ravagé l'Algérie cet été. Et je vais tout vous expliquer, qui est concerné, comment ça marche et ce que ça change pour ces milliers de familles. Mais dans cette vidéo, il y a bien plus. Nous parlerons d'une belle fierté, l'Algérie qui exporte désormais ses produits jusqu'en Inde. Nous verrons aussi les décisions et nouveautés qui touchent votre quotidien en cette fin août. Et enfin, la date d'une fête religieuse très attendue, le Maoulid, qui vient d'être annoncé. 4 chapitres. D'abord, l'indemnisation des victimes des incendies qui commence aujourd'hui. Ensuite, l'Algérie qui exporte jusqu'en Inde. Puis, les décisions qui touchent votre quotidien. Et enfin, la date du Maoulid et la fin de l'été. Et restez bien jusqu'au bout parce qu'en partie 3, je vais vous parler d'un nouveau crédit qui peut aider beaucoup d'Algériens. C'est parti. Partie 1, l'indemnisation des victimes des incendies commence aujourd'hui. Commençons par cette nouvelle importante et attendue qui touche des milliers de familles algériennes meurtries par les incendies de cet été. Rappelons d'abord le contexte, ce drame que nous avons suivi ensemble. Le mois de juillet 2026 a été terrible. La Direction générale de la protection civile a dénombré près de 2000 incendies à travers le pays. 2000 foyers de feu. Ces incendies ont ravagé des forêts, détruit des récoltes agricoles, décimé du cheptel et surtout réduit en cendres des habitations, laissant des familles entières sans toit, sans biens, sans ressources. Un été de souffrance pour beaucoup de nos compatriotes. Face à ce drame, sur instruction du président de la République, l'État s'était engagé à recenser et à indemniser l'ensemble des sinistrés. Et aujourd'hui, cet engagement passe à l'étape concrète. Voici précisément ce qui se passe. Le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et des Transports a annoncé que les travaux des commissions locales et de la Commission nationale chargée d'évaluer les dommages ont été clôturés le 11 août 2026. Ces commissions ont fait un travail minutieux. Évaluer les dégâts occasionnés aux produits agricoles, aux habitations, aux meubles, ainsi qu'aux équipements et appareils électroménagers. Chaque perte a été recensée, évaluée, chiffrée, et à partir d'aujourd'hui, mardi 18 août 2026, les citoyens concernés peuvent se rapprocher de leur commune de résidence pour retirer leur décision d'octroi de l'aide de l'État. C'est le passage concret de la phase d'évaluation à la phase de versement des aides. Pour ces familles, c'est un moment très attendu car il marque le passage du statut de sinistré à celui de bénéficiaire d'une aide réelle. Je veux m'attarder sur ce que cela représente humainement. Depuis les incendies, ces familles vivaient dans l'incertitude. Constater une perte ne signifie pas automatiquement recevoir une aide. Il fallait attendre l'évaluation, la reconnaissance officielle, la décision. Aujourd'hui, enfin, ces familles vont savoir à quoi s'en tenir et recevoir une traduction concrète de la solidarité nationale. C'est un soulagement immense pour ceux qui ont tout perdu. L'indemnisation couvre plusieurs types de pertes, et c'est important de le préciser. Les pertes matérielles ayant affecté les bâtisses et les habitations, les pertes liées aux récoltes agricoles et les pertes de cheptel. L'État a voulu une prise en charge large qui touche tous les aspects du drame vécu par les sinistrés. Le dossier agricole, d'ailleurs, est l'un des plus sensibles et des plus complexes, car les incendies n'ont pas seulement détruit des récoltes de l'année, ils ont parfois détruit des arbres fruitiers, des plantations, des oliviers centenaires, des exploitations entières. Or, quand un incendie détruit un arbre fruitier ou une plantation qui a mis des années à grandir, la perte n'est pas seulement celle d'une année, mais de plusieurs années de travail et de revenus. L'évaluation de ces pertes demande donc une attention particulière et l'accompagnement devra être à la hauteur.
Alors, comment analyser cette opération d'indemnisation? Je vais vous donner mon regard. Équilibré, comme toujours. Le point très positif, c'est la solidarité nationale et la réactivité de l'État. Face au drame, l'État ne laisse pas tomber les victimes. Il recense, évalue et indemnise, avec un calendrier précis, l'opération devant être achevée avant la fin du mois d'août, avant la rentrée sociale. Cette solidarité, cette prise en charge, c'est l'honneur d'une nation. Quand le malheur frappe, la nation se serre les coudes et aide ses enfants. C'est cela, la solidarité algérienne, cette valeur si précieuse de notre société. Il faut aussi saluer, encore une fois, le courage des sapeurs-pompiers, de la protection civile, qui ont combattu ces 2000 incendies avec un dévouement admirable, éteignant 98% des foyers, souvent au péril de leur vie. Nous leur devons respect et gratitude. Mais soyons lucides et vigilants, comme toujours sur cette chaîne. Une annonce d'indemnisation, c'est bien. Mais ce qui compte, c'est que l'aide arrive réellement, rapidement, et qu'elle soit à la hauteur des pertes subies. Il faudra veiller à ce que les montants soient justes, que les versements soient rapides, et qu'aucune famille éligible ne soit oubliée ou lésée. Il faudra aussi de la transparence, pour éviter tout favoritisme ou détournement. Nous resterons attentifs à ce que les promesses se traduisent en aide concrète dans la vie des sinistrés. Il faut aussi penser à l'avenir et à la prévention. Ces incendies, en partie liés à la canicule et au changement climatique, mais aussi parfois à des actes criminels dont nous avons parlé, risquent de se reproduire. Au-delà de l'indemnisation, l'Algérie doit investir dans la prévention, la surveillance des forêts, les moyens de lutte, les avions bombardiers d'eau, la sensibilisation. Mieux vaut prévenir que guérir, et mieux vaut empêcher les incendies que d'avoir à indemniser les victimes. Mon message, aujourd'hui, va d'abord à ces familles sinistrées. Si vous avez été touché par les incendies, rapprochez-vous de votre commune de résidence pour retirer votre décision d'aide. Et à tous, rappelons-nous ces familles dans nos pensées, car derrière les chiffres, il y a des drames humains, des vies à reconstruire. La solidarité, c'est pas seulement l'affaire de l'État, c'est l'affaire de tous. Après cette solidarité face au drame, passons à un motif de fierté, qui montre une Algérie qui avance et qui rayonne. Nos produits qui s'exportent désormais jusqu'en Inde. Partie 2, l'Algérie exporte jusqu'en Inde. Une fierté. Passons donc à cette nouvelle qui illustre la montée en puissance de l'Algérie sur les marchés internationaux et qui doit nous rendre fiers. Voici l'information. L'Algérie a exporté 245 000 tonnes d'urée vers l'Inde entre avril et juin 2026. 245 000 tonnes. Et le plus remarquable, c'est que durant la même période de l'année précédente, les livraisons vers ce marché étaient tout simplement nulles. Zéro. En un an, l'Algérie est donc passée de zéro à des centaines de milliers de tonnes exportées vers l'Inde. C'est une percée spectaculaire. Expliquons d'abord ce qu'est l'urée, pour ceux qui ne connaissent pas. L'urée, c'est un engrais azoté, l'un des plus utilisés au monde dans l'agriculture. C'est un produit dérivé du gaz naturel, transformé dans des usines pétrochimiques. Vous voyez le lien? L'Algérie, riche en gaz, transforme ce gaz en engrais, à haute valeur ajoutée, et l'exporte. C'est exactement cette stratégie de transformation dont nous parlons souvent, ne plus vendre seulement la matière première brute, mais la transformer en produits finis plus précieux. Et pourquoi l'Inde? Parce que l'Inde est un géant agricole, avec plus d'1,4 milliard d'habitants à nourrir. Ce pays a un besoin colossal d'engrais pour ses cultures. C'est l'un des plus grands importateurs d'engrais au monde. Réussir à exporter vers l'Inde, c'est accéder à l'un des plus grands marchés de la planète. C'est une reconnaissance de la qualité et de la compétitivité du produit algérien. Pourquoi est-ce si important? Et pourquoi devons-nous en être fiers? Pour plusieurs raisons. D'abord, cela montre que l'Algérie diversifie ses exportations. Au lieu de dépendre uniquement du pétrole et du gaz brut, elle exporte désormais des engrais, des produits transformés. Nous avons parlé de cet objectif. Porter les exportations hors hydrocarbures à 13 milliards de dollars et plus. Ces exportations d'urée vers l'Inde en sont une illustration concrète. Ensuite,
Cela crée de la valeur et des emplois au pays. Transformer le gaz en urée, cela se fait dans des usines algériennes, avec des travailleurs algériens. La valeur ajoutée reste au pays. C'est bien plus profitable que de vendre le gaz brut. Puis, cela renforce la place de l'Algérie sur la scène économique mondiale. Exporter vers l'Inde, l'un des géants de demain, c'est tisser des liens avec les grandes puissances émergentes, diversifier ses partenaires et affirmer l'Algérie comme un fournisseur fiable et de qualité. Enfin, cela s'inscrit dans l'ambition dont nous avons parlé, faire de l'Algérie un grand exportateur mondial d'engrais, notamment avec le méga projet de phosphate à 7 milliards de dollars. L'Algérie a tout pour devenir une puissance des engrais. Le gaz pour l'urée, le phosphate pour les engrais phosphatés. Et le monde a un besoin croissant d'engrais pour nourrir une population toujours plus nombreuse. C'est un marché d'avenir stratégique où l'Algérie a une carte majeure à jouer. Rappelons d'ailleurs d'autres signes de cette montée en puissance dont nous avons parlé récemment. Sonatrach, qui livre du carburant d'aviation au Niger à partir de la raffinerie d'Adrar. L'ouverture du plus grand centre commercial du pays à Mostaganem. Une économie qui bouge, qui produit, qui exporte, qui se diversifie, mais restons équilibrés et lucides. Ces succès sont réels et encourageants, mais l'Algérie doit les inscrire dans la durée et continuer à diversifier. Une exportation ponctuelle, c'est bien, mais il faut la pérenniser, conquérir durablement ces marchés face à une concurrence internationale rude. Et il faut élargir la gamme des produits exportés au-delà des engrais, vers l'industrie, l'agroalimentaire, les services. Mais réjouissons-nous de cette fierté. L'urée algérienne qui fertilise les champs indiens, à l'autre bout du monde, c'est le symbole d'une Algérie qui produit, qui transforme et qui rayonne au-delà de ses frontières. De nos usines aux champs de l'Inde, le savoir-faire algérien s'exporte. Et ça, c'est une belle image de l'Algérie qui monte. Revenons maintenant à des choses plus proches de votre quotidien, avec plusieurs décisions et nouveautés qui vous concernent directement en cette fin du mois d'août. Partie 3, les décisions qui touchent votre quotidien. Le 3e chapitre de cette vidéo rassemble plusieurs informations pratiques et décisions récentes qui touchent votre vie de tous les jours en cette fin août. Commençons par une nouveauté financière importante, celle que je vous ai promise en introduction. La Banque extérieure d'Algérie, la BEA, a annoncé ce dimanche 16 août le lancement d'un crédit d'investissement destiné aux professionnels du transport de voyageurs. Ce crédit vise à aider ceux qui veulent acquérir ou renouveler leur véhicule de transport, comme les bus et les minibus. C'est une bonne nouvelle et elle est directement liée à une mesure dont nous avons parlé, l'exonération de taxes sur les véhicules de transport collectif. Vous voyez la cohérence ? D'un côté, on exonère de taxes ces véhicules, de l'autre, on propose des crédits pour les acquérir. L'objectif est clair, moderniser le parc de transport public, améliorer les déplacements des citoyens et soutenir les professionnels du secteur. Si vous êtes dans le transport de voyageurs, renseignez-vous auprès de la BEA sur ce nouveau crédit. Ensuite, une information sur les infrastructures routières à Alger. Des travaux importants seront lancés sur un tronçon autoroutier, notamment sur l'axe reliant certaines zones d'Alger. Si vous circulez dans la capitale, anticipez d'éventuelles perturbations et renseignez-vous sur les déviations. Ces travaux, même s'ils causent une gêne temporaire, participent à l'amélioration et à l'entretien du réseau routier. Il y a aussi du mouvement dans le domaine du commerce extérieur et de la numérisation. Le ministre du Commerce extérieur a inspecté les plateformes numériques du secteur et, une information intéressante, près de 50% des requêtes des opérateurs sont désormais traitées en 48 heures sur la nouvelle plateforme numérique. C'est un progrès pour les entreprises et les importateurs qui souffraient de lenteur administrative. La numérisation dont nous parlons souvent avance et facilite peu à peu la vie économique. Notons aussi dans le domaine bancaire que la Banque d'Algérie a pris des mesures concernant les exportations, réduisant le délai de rapatriement des devises à 120 jours. Ce sont des mesures techniques, mais qui visent à faciliter et encadrer le commerce extérieur et à soutenir les exportateurs. Enfin, en matière de sécurité, les services continuent leur travail sans relâche. Nous avons parlé des grands réseaux criminels démantelés. Ce travail se poursuit chaque jour pour votre sécurité,
avec des saisies de drogue, le démantèlement de réseaux, la lutte contre la contrebande et la criminalité. Que retenir de toutes ces décisions? Qu'elles dessinent une administration et des institutions en mouvement, qui cherchent à faciliter la vie des citoyens et des entreprises, à moderniser, à améliorer les services. Bien sûr, tout n'est pas parfait, les lenteurs et les difficultés persistent, mais la direction est celle du progrès et du service aux citoyens. Mon conseil, comme toujours, restez informés, car l'information est votre meilleur allié. Connaître les nouveaux crédits, les nouvelles règles, les travaux, les services numériques, cela vous permet de mieux naviguer dans votre quotidien, de saisir les opportunités et de faire valoir vos droits. Et c'est justement le rôle de cette chaîne, vous tenir informé de ce qui touche votre vie. Terminons cette vidéo par une nouvelle attendue par de nombreux croyants et par une pensée pour cette fin d'été. Partie 4, la date du Maoulid et la fin de l'été. Pour ce 4e et dernier chapitre, parlons d'une nouvelle attendue par de nombreux Algériens et prenons un moment pour évoquer cette fin d'été. Commençons par une information qui réjouira les croyants. Le ministère des Affaires religieuses et des Waqfa a annoncé la date de la célébration du Maoulid en-Nabawi 2026, la commémoration de la naissance du prophète Mohammed, que la paix et le salut soient sur lui. Cette fête religieuse, très importante et très aimée dans notre pays, est un moment de spiritualité, de partage et de joie familiale. Le Maoulid est une belle tradition en Algérie, c'est un moment où les familles se réunissent, où l'on prépare des gâteaux traditionnels, où les enfants allument des bougies et des feux d'artifice, où l'on récite des prières et des chants religieux à la gloire du prophète. C'est une fête de lumière, de douceur, de transmission entre les générations. Dans chaque région, il y a des traditions particulières, des plats spécifiques, des coutumes transmises de génération en génération. Je veux profiter de cette occasion pour rappeler quelque chose d'important sur ces fêtes. Le Maoulid, comme toutes nos fêtes religieuses, est un moment de spiritualité et de recueillement, mais aussi de prudence. Chaque année, hélas, on déplore des accidents liés aux feux d'artifice et aux pétards, notamment chez les enfants. Alors, si vous célébrez avec des feux d'artifice, faites-le avec la plus grande prudence, surveillez les enfants et privilégiez la sécurité. Une fête doit rester un moment de joie, pas de drame. Au-delà de la fête, le Maoulid nous rappelle aussi les valeurs que le prophète a incarnées. La bonté, la générosité, la justice, la compassion, le respect d'autrui, l'aide aux plus démunis. Dans une période où nous avons parlé de solidarité avec les sinistrés des incendies, ces valeurs prennent tout leur sens. La meilleure façon de célébrer le Maoulid, c'est peut être aussi de pratiquer ces valeurs. Penser aux autres, aider ceux qui souffrent, être bon et juste. Parlons maintenant de cette fin d'été, car nous arrivons au terme du mois d'août. Cet été 2026 aura été particulièrement éprouvant pour l'Algérie. Nous avons vécu ensemble la canicule exceptionnelle, avec des températures records, les 2000 incendies qui ont ravagé le pays et endeuillé des familles, la sécheresse et le stress hydrique, les drames de la route, comme ces récents accidents de bus qui ont fait des victimes et auxquels je veux rendre hommage en pensant aux familles endeuillées, un été difficile marqué par les épreuves, mais un été aussi marqué par la résilience et la solidarité du peuple algérien. Face aux incendies, la mobilisation des pompiers et des citoyens, face aux drames, l'entraide et la compassion. Face aux défis, la détermination à avancer. C'est cela la force de l'Algérie. Un peuple qui, dans l'épreuve, se serre les coudes et tient debout. Et maintenant, l'été se termine et une nouvelle saison commence. La rentrée approche, avec son école reportée au 20 et 1 septembre dont nous avons parlé, ses défis, mais aussi ses espoirs et ses nouveaux départs. Après un été d'épreuve, souhaitons-nous une rentrée plus douce, plus sereine, porteuse de bonnes nouvelles. Je veux terminer sur un message d'espoir et de solidarité. L'Algérie a traversé un été difficile, mais elle l'a traversé debout, unie, solidaire. Les familles sinistrées reçoivent aujourd'hui le soutien de la nation. L'économie continue d'avancer avec ses exportations et ses projets. La vie continue, avec ses fêtes, ses traditions, ses moments de joie, et c'est dans cette capacité à traverser les épreuves
sans perdre espoir, à rester solidaire et digne, que réside la vraie grandeur d'un peuple. Le peuple algérien a cette grandeur. Voilà pour ce grand tour d'horizon de l'actualité algérienne en ce 18 août 2026. Récapitulons les points essentiels. L'indemnisation des victimes des incendies de cet été commence aujourd'hui, mardi 18 août. Les sinistrés peuvent se rapprocher de leur commune pour retirer leur décision d'aide, couvrant les pertes matérielles, agricoles et de cheptel. Une belle solidarité nationale que nous suivrons pour qu'elle se traduise en aide concrète et juste. L'Algérie a exporté 245 000 tonnes d'urée vers l'Inde, passant de 0 à des centaines de milliers de tonnes en un an. Une fierté qui illustre la diversification et la montée en puissance des exportations algériennes. Plusieurs décisions touchent votre quotidien. Un nouveau crédit de la BEA pour le transport de voyageurs, des travaux routiers à Alger, l'accélération de la numérisation du commerce extérieur et de nouvelles règles bancaires. Et le ministère a annoncé la date du Maoulid en-Nabawi, cette belle fête religieuse, à célébrer avec spiritualité et prudence, alors que s'achève un été d'épreuves traversé avec résilience et solidarité par le peuple algérien. Les incendies, l'Inde, le quotidien, le Maoulid, 4 sujets, une même Algérie, solidaire face au drame, fière de ses réussites, attentive au quotidien de ses citoyens et fidèle à ses traditions et ses valeurs. Une Algérie qui traverse les épreuves debout et qui avance. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a touché, likez, abonnez-vous et partagez-la, en Algérie comme dans la diaspora. Et surtout, ayons une pensée pour les familles sinistrées des incendies et pour toutes les victimes des drames de cet été. Dites-moi en commentaire ce que vous inspire cette solidarité nationale et comment vous célébrez le Maoulid dans votre région. Votre avis m'intéresse toujours. On se retrouve très vite pour continuer à suivre ensemble, avec passion et honnêteté, cette Algérie qui avance. Bzlama.